Comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là sur la review d'épisode 51 à 100 de Fairy Tails. Et déjà on va commencer par le début. C'est l'arc avec les orations de Seis qui cherche un truc à 5 pattes qui me fait penser à un insecte. Je sais pas son nom, hein. Franchement je m'en fous. Et en parlant de ça, on peut parler aussi des 4 guildes. Fairy Tails bien sûr. La guilde où il y a Léon, je sais pas son nom. Et même le signe, ça fait penser à une sirène. Une sirène, ouais. Ensuite, 4 salters qu'ils ont envoyé qu'une seule personne, et c'est Wendy. Et je trouve que c'est justifié, plus ou moins, avec Carla, que moi je l'appelle Shalala. Pourquoi je l'appelle Shalala? Parce qu'en japonais, c'est Shalala. Moi, je regardais. En voix originale, c'est-à-dire en japonais, sous-titré en anglais. Parce que moi j'arrive pas à trouver. Je peux bien chercher, j'arrive pas à trouver en voice TFR ou en VR. Donc ça me fait chier. Et du coup, bah, l'arc commence. Bien sûr, il a même déjà commencé. Il a, je crois, débuté. Non, l'épisode 50, c'était un petit truc avec Natsu et Natsu que Lucy croyait que Natsu était amoureux d'elle. Alors là, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, déjà, 4-7 heures, il s'en va. Déjà, que le mec qui est avec un seau là, sur lui, c'était. Je trouvais pas ça extraordinaire, mais je trouvais ça intéressant. Clairement, sans plus ni rien, juste intéressant. J'étais genre, ouais, ok, j'étais en mode, ouais, ok, ça va. Un truc intéressant par contre. Ensuite, bah, Balestec, hein, franchement. Franchement, le mec qui était censé être le boss final, vraiment, bof. Ensuite, le crâne qui parle. Encore un chat avec des ailes qui parle. D'accord, bon, ça c'est un manga. Ok, très bien. Par contre, un crâne qui parle. Et je comprends même pas, à part qu'il est hanté ou je sais pas quoi. Bon, ok. Est-ce qu'on peut parler autre personne? Le mec, Polygone, qui était dans l'arc précédent. Il a un frère et on le voit. Ok. Et en plus, il est pas gentil. Le méchant gentil dit l'argent, ok, maintenant l'amour. Ok, très bien. Par contre, celui-là que je trouve le plus intéressant et que j'aurais aimé que ce soit genre le boss, c'est le fils du truc là, du mec qui est avec les trucs sur le saut là. Il aurait été tellement bien, je trouve stylé. Franchement, je le trouve stylé avec le truc et tout ça. Vraiment son chara design, comment il est stylé, je trouve clairement. Dommage qu'il soit pas le boss. C'est une déception que j'ai. C'est dommage, mais bon. Sauf qu'il était quand même stylé déjà. Quand il dort, on peut pas l'attaquer. Et après qu'il est passé minuit, après qu'est-ce que j'ai compris, il est genre invincible ou je ne sais quoi. Enfin, j'ai pas bien compris. Et puis Jelal qui réapparaît. Ensuite qui va en prison. C'est justifié. Qu'il a oublié ses souvenirs. Même, je suis d'accord par exemple avec Erza que c'est trop facile d'oublier son passé. Je suis d'accord. Ah franchement, oh je suis désolé. J'ai oublié, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié. Franchement, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Et ben, que Wendy, qui c'est la chasseuse de dragons céleste, et pas vent, parce que vent c'est vraiment de la merde. Le céleste, je trouve que c'est mieux comme nom. Ensuite, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, elle rejoint Fairy Tails, bien sûr. Hein. Et je pense que j'ai rien d'autre à dire sur cet arc. Bon, si, peut-être qu'elle sait juste faire des pouvoirs de soin, Wendy, et qu'à la fin de l'arc, Gélal dit
t'as les pouvoirs les plus puissants. Bon, ok, mais bon, elle sait juste faire un souffle du dragon céleste, le souffle du dragon céleste. Au moins, elle n'est pas que défensive, et maintenant elle est offensive. C'est une qualité, bon, peut-être. J'espère que elle va être plus attaque. J'espère, par la suite. Parce que pour l'instant, ce qui a été montré, c'est surtout plutôt défense, et pas plus attaque. Ce qui, je trouve, est dommage. Parce que Wendy, c'est un perso, je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. Clairement, je l'aime bien. J'aimerais bien qu'elle soit un peu plus à l'attaque. Par contre, c'est intelligent que ça soit en position de soutien. Parce que depuis le début, on montre que des persos qui attaquent. On n'a pas vu de perso soutien. On va pas parler de Happy, qui est un peu nul, hérité Happy là, parce qu'il sert vraiment à rien. À part voler, c'est plutôt bien, mais franchement pour moi je m'en bats les couilles. Ensuite, parlons de l'arc. L'arc prochain. D'abord il y avait un petit truc, c'était avec Madame qui est venue du dragon. Alors, déjà, dans Fairy Tail, je trouve que c'est. Vraiment, je crois que c'est le. Ça m'a fait le plus rire. Vraiment, ça m'a fait le plus rire. Vraiment, l'épisode 51 à 100, je crois que c'est. Je crois que c'est. Je crois que j'ai beaucoup ri, clairement, je pense. Ensuite, on peut parler de. On peut parler de l'arc dans l'autre monde qui est incroyable. Qui est. Parce qu'on a les Exides qui sont les chats. Les deux chats qui étaient envoyés pour capturer des chasseurs de dragons. Bon, ok. Avec le monde de chats. Le monde n'a pas beaucoup de magie. Bon, ça, c'est encore à voir. J'ai pas d'avis vraiment clair, vraiment précis. Je vais vraiment un peu. Voilà, je vais peut-être j'en parlerai une autre fois parce que ça. C'est pas vraiment. Vraiment, j'ai été des fois un peu peur. Par contre, les trois dragons contre le mec. Déjà, le mec là, avec le chevelu qui est prêtre le roi. Je le hais. Malgré qu'il dit, ouais, je suis exclu, je le hais. Je hais son visage. Je hais son visage. Je crois que c'est le perso que je déteste le plus, peut-être au monde, clairement. Plus que mon petit frère. Ensuite, attendez. Bon, c'est bon. Petit problème avec mon cousin. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on va parler? Eh ben, de l'arc. Et bah, on peut dire que déjà la reine qui a une aile, je trouve ça original déjà. Elle se révèle pas comme qu'elle est forte, mais comme une victime littéralement. Par contre, on a découvert la mère et le père de Happy. Ok. Par contre, j'ai cru avec le père, là, avec le père de Happy, j'ai cru que Happy et Shalala, qu'ils étaient de la même famille. J'y ai cru. Mais non, c'était seulement de Happy. Ensuite, de Shalala, sa mère, je pense que c'est sûr, c'est la reine là. Parce qu'ils ont tous les deux le même pouvoir, c'est de prédire le futur. Pour moi, je pense que c'est sûr. À part si c'est justifié, je sais pas quoi. Même si peut-être ça a été dit, mais j'ai pas vu. J'ai pas vu parce que mon anglais n'est pas extraordinaire. Ensuite, il y a quoi aussi? Il y a quoi? On peut parler des personnages dans d'autres parallèles comme Lucie, dans le monde parallèle qui est. Je vais plutôt rien dire. Parce que, à part de faire des prises de catch, je ne vois pas. Et ensuite, bah. Natsu qui se révèle être déjà une victime hors des véhicules, hors du volant plutôt. Et quand il est au volant, c'est genre un thug là. Et c'est un conducteur. Tandis que Natsu, il est dans le monde qu'on connaît, là, qui s'appelle Earthland, je ne trouve pas, c'est Edolas. C'est Edolas? Je crois que c'est là. Ouais, je crois que c'est Edolas, mais je suis pas sûr. Mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire?
que le Mistogun qu'on rencontrait dans la guilde est la personne qui a aidé Wendy et qui bloque les animas. Les animas, ça me fait penser presque à le nom de ma petite sœur. Alors voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Il a découvert un médicament pour... parce qu'au début, on voyait Natsu sans ses pouvoirs. Je trouvais que ça c'était intéressant. Plus, parce que... Parce que quoi déjà? Parce que la magie est limitée dans ce monde. Je trouvais ça un peu... Comment dire? Parce que la magie limitée, mais dans l'autre... En fait, dans les deux mondes, il y a de la magie. Je trouve ça un peu bête. Mieux vaut un monde avec magie et un monde sans magie. Ce qui se déroule avec l'arc, la fin de l'arc, parce que ils ont plus de magie. Ils se débrouillent sans magie. Et je trouve que ça, c'est beau. Par contre, le truc où tous les garçons de Fairy Tail, ils transportent leur guilde, et que les femmes et les filles là, ils font rien, c'est un peu du foutage de gueule. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Que Lissana n'était pas morte. Alors moi, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, je pense, parce que j'ai l'impression que l'excuse, déjà, je pense que c'est une excuse. Chacun a son avis, mais pour moi, c'est une excuse bien et en même temps mauvaise. Pourquoi? Bien, parce que déjà, la Lissana, ça fait comme un truc, enfin, comme s'ils avaient changé de monde. Et à la place, elle est morte par contre. Comment ça se fait qu'une anime a passé par là? C'était justifié, je pense, pour moi. Bon, voilà, chacun son avis. Je commence. Par contre, j'ai vu quelque chose, j'ai vu une vidéo qui parlait que Lissana, son truc de tatouage, Fairy là, je sais pas si c'est vraiment un tatouage, mais on va dire que c'est ça, son Fairy il était rouge, comme Natsu, pour dire qu'il se rapprochait de Natsu, et maintenant il est blanc, pour dire qu'il va se rapprocher de sa famille. Je trouve ça beau, franchement. Je trouve ça beau, et Lissana qui a le pouvoir de se métamorphoser en animal. Pas ouf, franchement pas ouf. Bon, on va passer vite fait ça, maintenant tous les exils sont dans le monde d'Earthland, si je ne me trompe pas. Puis voilà. Bon, ensuite, j'ai pas trop compris, bon voilà. Par contre, Erza vs Erza, deux démons. Plus que des monstres, ce sont des démons. Ah, clairement. Ensuite, on peut parler de... Par contre, quand Erza de l'autre monde voit... Par contre, quand Erza de Earthland là, arrive et rencontre la Erza d'Edolas, elle fait une pause que je trouve ça hyper badass, là. Hyper badass, genre je vais mettre des tatanes de l'espace. Franchement, j'ai trouvé ça génial, la pause. Ensuite, j'ai pas trop de choses à dire. Déjà, le prochain arc qui va se dérouler. Déjà, on peut parler de Gildar, le plus fort de la guilde. Tellement qu'il est fort, la ville est déplacée rien que pour faire un chemin pour lui. Et Shelala a quand même raison, c'est stupide, mais c'est badass. C'est clairement badass. Tellement qu'il impose le respect, il doit avoir un chemin pour lui. Par contre, il n'est pas revenu depuis 10 ans, d'après qu'est-ce que j'ai compris. Voilà. Enfin, je crois pas, puisque, bref, je suis un peu perdu sur ce coup-là. Et qu'il met Natsu KO en 2 secondes. Allez, hop. Ah non, il revient avant l'arc des exils. Il revient avant, c'est vrai. Bon, bref. Par contre, après cet arc, c'est maintenant l'élection pour être de mage de rang S. Elle a fait du lourd. Déjà, Gildar contre Natsu, j'ai rien à dire, mais ça m'a fait extrêmement rire. C'était incroyable. Puissance des mages de rang S, incroyable. Par contre, j'ai rien à dire, mais avec Mira Jane, avec le mariage, tout ça, incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? L'antagoniste, là, qui a l'air de débarquer à l'épisode 100, j'ai hâte de voir. Et bon, tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant, c'est bon.
Salut.